Comment poser un revêtement de sol souple en rouleau, niveau de difficulté, un marteau. Facile à entretenir, le revêtement de sol souple en vinyle ou PVC peut se poser dans toutes les pièces de la maison. Vous aurez besoin d'un ou plusieurs rouleaux de revêtement de sol souple, de colle ou de fixateur, ou encore d'adhésif double face si votre pièce fait moins de 20 mètres carrés. Munissez-vous de ciseaux, d'un cutter, d'un mètre, d'une règle en métal, d'un araseur et d'un couteau à enduire. Selon la pose, vous ajouterez une spatule crantée ou un rouleau sur manche. La prise de mesure. Prévoyez 40 cm de plus aux dimensions de la pièce et en tous sens. Enlevez tout ancien revêtement. Décollez l'ancien revêtement de sol et assurez-vous que le support est propre, sinon dépoussiérez-le ou lessivez-le. Si un reste de colle subsiste, utilisez un décapant pour colle. Vérifiez ensuite qu'il est bien plan, gratté et ragréé si besoin. Enfin, vérifiez que le support est bien sec. Toute trace d'humidité ou de gras sera à identifier et à traiter avec le produit adéquat. Déroulez le revêtement au sol 24 heures avant la pose. Lors de toute manipulation, lors du transport ou à la maison, veillez à ne pas casser le rouleau. Les marques persisteraient. Quelques règles de pose sont à respecter. Prévoyez plutôt un raccord à l'opposé de l'entrée, il sera moins foulé. D'une manière générale, arrangez-vous pour que les raccords éventuels ne soient pas dans un passage. Même si les coupes sont réalisées avec précision, il est toujours plus esthétique de démonter préalablement les plinthes pour les refixer en fin de chantier. Ainsi, la lisière du revêtement disparaît sous la plinthe. Centrez le revêtement en prévoyant du débord sur tout le pourtour. Pour le placer au mieux, passez une jambe par-dessus et tirez tout en exerçant une pression avec cette jambe, vous aurez plus de force. Étalez au mieux en partant bien du centre vers l'extérieur. Marquez la future coupe le long des murs avec le dos de la lame de ciseaux. Si un raccord est nécessaire, faites chevaucher les deux laits sur 10 cm. Attention, il doit rester du débord de l'autre côté pour les découpes le long des murs. Tranchez au cutter en une fois à l'aide d'une longue règle en métal. Les deux bords seront alors parfaitement raccords. Pour une pièce inférieure à 12 mètres carrés, un adhésif double face en périphérie suffit. Entre 12 et 20 mètres carrés, l'adhésif doit être posé tous les mètres. Pour les pièces supérieures à 20 mètres carrés ou à passage important, pose collée ou avec fixateur. Le fixateur permettra une dépose plus facile et plus propre. Le fixateur adhère au dos du revêtement et non au sol. Pliez la moitié du revêtement sur lui-même. Posez l'adhésif sur la périphérie de la pièce ou tous les mètres selon la surface. Une bande d'adhésif sera indispensable tout le long d'un raccord. Redéposez le revêtement tout en marouflant du centre vers l'extérieur de la pièce. En cas de raccord, repérez la ligne de jonction d'un trait de crayon, collez l'adhésif à cheval sur la ligne, puis fixez vos laits bord à bord. Pliez la moitié du revêtement sur lui-même. Encollez le sol dégagé soit à la spatule crantée pour la pose de colle, soit au rouleau pour le fixateur. Laissez gommer la colle 10 à 20 minutes avant de rabattre le revêtement. Redéposez le revêtement de sol tout en marouflant du centre vers l'extérieur de la pièce. Procédez ensuite aux découpes le long des murs à l'aide d'un araseur ou d'un cutter et un couteau à enduire. Dans les angles, relevez le coin et rabattez-le vers vous. Sur un support de type planche de bois, procédez à la découpe de l'angle en prolongeant simplement les coupes déjà faites au cutter. Toute découpe, tuyau, encadrement de porte, nécessitera un renfort de colle ou de bande adhésive. La pose d'un seuil de porte est indispensable pour relier deux revêtements différents, mais aussi pour éviter que les passages n'affaiblissent le collage. Reposez les plinthes, elles couvriront les coupes. Le revêtement de sol souple a de multiples avantages et il est aussi facile à vivre qu'à poser. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.